Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo et je vous présente officiellement la première série sur la chaîne. Cette série consistera à analyser deux pays, généralement antagonistes, géographiquement et culturellement proches et plus rarement avec un nom commun. On analysera des pays comme par exemple les deux Congos, l'Inde et la Chine, les deux Corées et plein d'autres exemples. Pour chaque épisode, on analysera des différences entre ces pays, notamment les différences de richesse, de développement, de liberté, d'histoire et de savoir comment ces pays ont été séparés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer cette série avec deux pays très proches, ayant eu une histoire parfois commune, parfois différente, ayant plus ou moins les mêmes langues, et tous deux situés en Afrique du Nord. Nous allons évidemment parler du Maroc vs l'Algérie. Ces deux pays d'apparence similaire, ayant tous les deux les montagnes de l'Atlas qui les traversent, ayant tous les deux accès à la mer Méditerranée, ayant une frontière commune et généralement une langue commune. Les similitudes s'arrêtent là. Nous allons voir qu'il y a en réalité plus de différences que de ressemblances qu'il n'y paraît. Tout d'abord, le Maroc a une côte avec l'océan Atlantique, ce que l'Algérie n'a pas. L'Algérie est le pays le plus grand d'Afrique depuis 2011, après la séparation en deux du Soudan, ainsi que le 10e plus grand du monde. C'est donc un pays immense. Le Maroc, quant à lui, est le 57e plus grand pays du monde, ou le 39e. Si je cite deux chiffres, c'est parce que le Maroc occupe 80% du territoire du Sahara occidental, une région indépendantiste, que l'Algérie considère comme indépendante. Première source de conflit entre les deux pays. Mais dans les faits, le Maroc occupe 80% du territoire sahraoui. Donc quand je vous présente le Maroc dans une vidéo, je la présente toujours comme ça. En tout cas, la question du Sahara occidental mériterait une vidéo à part que je ferai plus tard et tout le monde a une vision différente sur le conflit. Les différences historiques entre le Maroc et l'Algérie remontent à plusieurs siècles, et elles ont été influencées par une combinaison de facteurs géographiques, politiques et culturels. Le Maroc a une histoire riche et complexe, avec des influences berbères, arabes et andalouses. Les dynasties marocaines telles que les Almoravides et les Almohades ont joué un rôle important dans la région. L'Algérie a également une histoire ancienne, avec des civilisations berbères qui ont prospéré avant l'arrivée de l'islam. La région a été ensuite intégrée à des empires islamiques comme les Almoravides et les Almohades. Le Maroc a été sous le protectorat français et espagnol, mais il a réussi à maintenir une certaine indépendance formelle pendant la période coloniale. Elle a été totalement indépendante en 1956. L'Algérie a été une colonie française pendant 132 ans, de 1830 à 1962, date à laquelle elle a obtenu son indépendance après une longue guerre de libération le 5 juillet 1962. Les relations entre le Maroc et l'Algérie ont été marquées par des périodes de coopération et de tensions. Des désaccords persistants, notamment sur la question du Sahara occidental, ont maintenu des relations souvent complexes entre les deux pays. En 1994, en raison de divergences politiques et du conflit du Sahara occidental, le Maroc a fermé sa frontière avec l'Algérie. Cela a eu des implications économiques et sociales importantes pour la région. En résumé, bien que le Maroc et l'Algérie partagent des éléments culturels et historiques communs, en tant que nation d'Afrique du Nord, leurs parcours respectifs pendant la colonisation et les événements post-indépendance ont contribué à façonner des histoires nationales distinctes avec des relations parfois complexes. L'Algérie et le Maroc sont des nations avec des systèmes politiques différents. L'Algérie est une république démocratique et populaire, tandis que le Maroc est une monarchie constitutionnelle. Au Maroc, le roi est le chef de l'État et exerce des pouvoirs constitutionnels. L'Algérie, en revanche, est une république avec un président élu comme chef de l'État. Le Maroc a un système parlementaire bicaméral, avec une chambre de représentants et une chambre des conseillers. L'Algérie a également un système bicaméral avec une assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Par rapport aux relations internationales, le Maroc a une relation particulière avec l'OTAN en tant que partenaire de dialogue. Le Maroc coopère avec l'OTAN sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme et la sécurité régionale. Sur le plan économique et diplomatique, le Maroc a des relations étroites avec l'Union européenne en tant que partenaire stratégique. Le Maroc est également membre de l'Union africaine et entretient des relations avec divers pays et organisations dans le monde. L'Algérie a traditionnellement adopté une politique de non-alignement et n'est pas affiliée à l'OTAN. L'Algérie a également une politique étrangère axée sur la coopération avec divers partenaires internationaux tels que la Chine et la Russie, tous deux membres des BRICS+, une organisation formellement opposée à l'OTAN et le monde occidental. En ce qui concerne les BRICS+, l'Algérie n'est pas un membre officiel, mais elle a exprimé un intérêt pour un partenariat avec ce groupe qui deviendra probablement très influent dans les prochaines années et pourrait devenir un lieu stratégique pour la construction de bases militaires russes et chinoises à portée directe de l'Europe. Donc voilà pour ce petit VS, j'espère que le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire pour que j'améliore le format. Allez voir ces deux vidéos qui sont importantes pour l'avenir de l'humanité. Je vous dis à la prochaine, allez ciao.